Bonjour à tous, c'est Karim, merci de me retrouver pour cette 11e vidéo. Aujourd'hui au programme, je vais vous expliquer un petit peu le menu que j'ai depuis que je suis sorti de la clinique. Donc c'est un menu dont je vous ai déjà parlé sur la base d'un plus 2, plus 3, plus 4. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails cette fois-ci. Je vais vous expliquer un peu le contenu de chacun de mes étapes. J'ai également un ou deux bouquins que j'utilise pour pouvoir faire des recettes. Je vous les mettrai dans la description juste en bas. Et comme on est à J+7, je vais vous faire le bilan de mes 7 jours et notamment au niveau de la perte de poids. C'est parti! Alors, ça fait maintenant une semaine que j'ai été opéré. Il faut savoir qu'après l'opération, donc c'est une opération qu'on a fait à Agen, et donc j'ai passé mon mercredi après-midi où j'ai eu le chirurgien qui m'a donné l'autorisation de boire un petit peu d'eau. Et donc le mercredi j'ai eu le droit de boire, on m'a donné 50 centilitres l'après-midi pour boire tout au long de l'après-midi, voire soirée. Pour information, je n'ai bu qu'à peu près un tiers d'eau, pas plus, parce que déjà j'étais nourri avec le cathéter et de toute façon mon estomac ça passait pas trop et j'avais franchement pas la possibilité de boire plus et j'ai pas voulu forcer non plus. Donc le mercredi j'ai bu de l'eau, le jeudi c'était le jour de la sortie. Donc j'ai eu le droit à un thé le matin et pareil au niveau du thé, donc j'avais un verre normal et j'ai bu à peine le tiers de ce verre là au niveau du thé. Donc pour les menus du coup, l'équipe de chirurgiens qui a pris en charge mon opération a mis en place un système de menus donc qu'ils appellent plus 2, plus 3, plus 4. C'est-à-dire qu'on va avoir une première phase qui va durer 2 jours, une deuxième phase qui va durer 3 jours, et une troisième phase qui va durer 4 jours. Sur la première phase, j'avais le droit à de l'eau, du thé, avec du sucre si on le souhaitait. Alors moi je bois pas de sucre dans mon thé donc ça me dérangeait pas. J'avais le droit également à de la tisane. Et en plat le midi, c'était du bouillon. Donc le bouillon en fait c'est essentiellement du bouillon de légumes. Alors moi ce que je faisais c'est que enfin ce que ma femme me faisait du coup c'était de mettre les légumes dans une casserole avec de la viande également. Elle assaisonnait pardon le tout et ensuite je filtrais et je buvais ce bouillon là. Sincèrement c'est très bien passé. Ça m'a fait du bien, ça a permis à mon estomac, en tout cas ça m'a permis en tout cas de prendre conscience que mon estomac était capable d'ingurgiter une quantité, c'était plutôt pas mal puisque ça faisait l'équivalent d'un petit bol pour bébé. Donc je vais vous mettre de toute façon la photo juste là. Et je buvais ce bouillon avec une petite cuillère. En fait, il faut savoir que maintenant je ne mange plus qu'avec une petite cuillère parce que les bouchées, sinon, elles sont beaucoup trop grandes pour moi. Les contre-indications sur ces 2 premiers jours, donc c'était jeudi, vendredi, c'était pas de jus de fruits, pas de café, pas de lait. C'est les seules choses qui étaient interdites. Hormis ça, il fallait boire de l'eau, donc du thé, de la tisane et du bouillon toute la journée pendant les 2 premiers jours. Et franchement, ça suffisait largement pour une première réadaptation. Ensuite, du samedi au lundi, j'ai pu rajouter au menu de base la possibilité d'avoir des soupes, de la compote, des produits laitiers ou à pâte molle ou du yaourt. Et j'avais enfin la possibilité de boire du café, du lait et éventuellement du jus de fruits. Donc sur cette étape là par contre ça a été un petit peu plus difficile parce que la consistance a augmenté et donc forcément pour manger je devais manger encore plus lentement que la partie bouillon.
Donc du coup c'est vrai que ça demande un petit peu plus de temps d'adaptation, ça demande également plus de temps de repas. Il faut savoir que depuis que je suis sorti de la clinique, en termes de temps de repas, je l'ai multiplié par à peu près 3 ou 4, sachant que je mangeais vite à la base. Hein. Donc résultat, je me retrouve avec un thé qui va être chaud au départ et je sais que de toute façon je le finirai pas avant qu'il soit froid. Je peux pas faire autrement si je veux pouvoir prendre, en tout cas je suis obligé de prendre mon temps pour pouvoir le finir, sachant que quantitativement, par exemple pour un thé ou un café au lait, ça va être, ça va dépendre, ça va être entre la moitié et un tiers de contenance pour une tasse. Je peux pas prendre une tasse entière, aujourd'hui je prends une demi-tasse et encore je la finis pas toujours. Et donc depuis aujourd'hui, donc au 7e jour, et pour le 4e jour, je rentre dans une nouvelle phase qui est la phase des aliments mixés. Sur cette phase des aliments mixés, alors il est 14h quand je fais cette vidéo, donc j'ai pris mon premier repas mixé, c'était du poulet mixé à part, des légumes mixés à part, et franchement c'est plutôt bien passé, je me sens bien. J'ai pas pris de dessert parce que j'avais pris en termes de quantité 100 g de protéines et 200 g de légumes et je peux pas plus. Aujourd'hui je sais que ma capacité à manger sur un repas elle est de 300 g, donc je fais en sorte d'avoir 300 g pile poil dans mon assiette parce que je ne pourrais pas aller au-dessus. Donc voilà un petit peu les trois phases. À la fin de cette phase là de produits mixés, alors il y a deux possibilités. C'est soit on continue sur du produit mixé pendant un mois, le temps que l'estomac se réadapte, soit on peut prendre des petits morceaux, par contre il faut mixer mais dans la bouche. Et c'est très important d'avoir le mixage de l'aliment pour pouvoir se retrouver complètement facile à l'intégration dans l'estomac. Ce qui est demandé également, c'est en termes de quantité sur la journée. Alors, il faut savoir que j'ai jamais été très goûter, très collation. Aujourd'hui, en termes de repas, on est sur 3 repas principaux. Donc le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, et 2 collations. Et ça c'est à voir de toute façon avec votre nutritionniste sur les contenus, sur la façon dont vous allez pouvoir intégrer ces repas. Il faut savoir donc qu'il faut manger très lentement, les boissons doivent être prises en petite quantité mais tout au long de la journée, et ça c'est une très grande difficulté aujourd'hui puisque je me rends compte que je bois pas vraiment assez d'eau. Le thé me permet d'en boire un petit peu plus mais pas suffisamment je pense. Il faut être également prudent sur ce qu'on appelle le dumping syndrome, qui lorsqu'on prend des choses qui sont un petit peu trop sucrées ou trop grasses, on peut avoir donc des malaises, des nausées, des troubles digestifs. Donc moi ça m'est jamais arrivé parce que je pousse pas mon estomac et j'ai pas envie de tester de toute façon. Mais c'est des choses qui peuvent arriver, donc il faut y aller très doucement. Concernant mon J+7 post-op, je suis rentré à l'hôpital, j'étais à 121,8 et aujourd'hui je suis à 114,8. Donc j'ai une perte de poids de 7 kg. Alors pour moi c'est énorme, c'est-à-dire que je m'y attendais vraiment pas et je suis très content. Maintenant, ce que je ressens au quotidien, c'est que j'ai vu le poids baisser beaucoup moins vite qu'en tout début, qu'à ma sortie de l'hôpital. Et j'en suis très content, tout simplement parce que ça va me permettre de perdre du poids doucement et derrière de garder une élasticité au niveau de ma peau, parce que sinon la peau, il faut savoir que quand on perd très vite, la peau du ventre elle a un rythme qui lui est nécessaire pour garder une certaine élasticité, et aujourd'hui je sais que cette élasticité j'y tiens pour éviter les chirurgies réparatrices, parce que c'est pas du tout mon truc. Et si je peux l'éviter, ça sera vraiment tant mieux. Donc du coup, je sais qu'aujourd'hui, elle a fait comme ça. Maintenant, elle va diminuer, elle va continuer à diminuer de cette manière-là.
et c'est vraiment ce que je veux pour moi. Donc perdre 200 grammes par jour, ça me va très bien. C'est vrai que une des mauvaises habitudes que j'ai pris du coup, c'est de me peser tous les jours. Cette habitude là, je vais l'enlever tout de suite parce que ça m'intéresse pas de toute façon et que j'ai pas envie de stresser en voyant un poids qui ne change pas du jour pour le lendemain. Ça m'intéresse pas, donc je vais me peser une fois par semaine, je pense à peu près, et ça me suffira très très bien et ça me permettra de rester concentré sur l'essentiel, c'est-à-dire apprendre à manger correctement. Résultat du coup de cette perte de poids, je marche pas mal. J'essaye en tout cas de marcher. Moi, le sport me manque énormément. Donc du coup, j'essaie de compenser autant que faire se peut en marchant. Malheureusement, je suis vite limité sur ce qu'il y a à faire, puisque a priori, à part marcher, j'ai pas le droit de faire beaucoup d'autres choses. Sauf si vous êtes au courant, et dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le mettre dans la description, ça m'intéresse. Dans les commentaires, ça m'intéresse énormément de savoir ce qu'on peut faire comme activité sportive hors marche rapide. Donc voilà un petit peu le bilan. Donc c'est un bilan très rapide, hein, je suis désolé, je ne suis pas du genre à m'étaler sur ces choses-là. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude à les poser, j'y réponds avec beaucoup de plaisir. Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous et puis suivez mon aventure, ça me fera toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!